Bienvenue à vous encore dans cette formation sur WordPress. Alors, nous avons déjà appris tant de choses. Comment installer un thème WordPress. Nous avions même déjà installé deux plugins intéressants. Le plugin Contact Form 7 et le plugin Elementor. Maintenant, ensemble, nous allons découvrir un peu comment fonctionnent de façon générale les articles sur WordPress ou les posts en anglais. Venant ici sur ce menu ici, où c'est marqué post, je vais faire un clic pour voir tous les posts disponibles. Bon, là, je vous ai déjà préparé un premier post et par contre ici, c'est le post par défaut de WordPress. Maintenant, on va essayer d'ouvrir notre site internet pour voir un peu tout cela de plus près. Regardez, je vais visiter notre site directement et sur la page d'accueil, vous voyez déjà qu'il y a notre article ici, comment bien s'habiller et notre article Hello World. Les programmeurs connaîtront certainement ce fameux texte de Hello World. Maintenant, en général, comment fonctionne un article sur WordPress? Nous en avions parlé, maintenant nous saurons de quoi il s'agit exactement. Premièrement, il est important de savoir que tout article WordPress est composé d'un titre, d'un auteur, ça veut dire, en principe, c'est le compte avec lequel l'article a été créé. Troisièmement, nous avons une catégorie, des tags, des commentaires, éventuellement une date. Bon, à part bien sûr ces éléments, en fonction de la configuration de votre site, d'autres éléments comme par exemple le SEO peuvent se rajouter sur ce petit tableau. Nous allons survoler ici et venir sur Quick Edit. Alors là, nous voyons beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus d'éléments sur notre article WordPress. Nous avons éventuellement le titre, nous avons le slug. Alors, pour vous expliquer un peu le slug, nous prêtons attention à quelque chose d'assez intéressant. Je vais ouvrir cet article. Je vais ouvrir cet article. Là, vous voyez ce petit texte qui vient juste après mon nom de domaine. C'est ça le slug. Il s'agit d'un petit mot-clé qui permet de rendre une adresse URL beaucoup plus personnalisable ou personnalisée. Vous avez également la date, pardon, ici c'est le mois en principe, le jour, l'année ainsi que l'heure. Vous pourrez également sécuriser votre article en y insérant un mot de passe ou bien sûr en le marquant privé. Vous avez également les catégories que nous apprendrons tout à l'heure à créer. Alors, vous pourrez également déterminer le template. Je vous demanderai de pouvoir tester cela. Par exemple, quand je viens sur Elementor Full Width et que je update ici, quand je viens recharger mon article, regardez ce qui se passe. L'article change automatiquement de présentation. Voilà, tout le contenu de l'article prend toute la page. Alors, je vous conseillerais parfois de rester vraiment sur la configuration par défaut. Vous avez les tags. Les tags sont en fait des petits mots-clés qui jouent un peu le rôle de hashtag. Leur objectif, c'est permettre de pouvoir c'est permettre à vos visiteurs de facilement avoir accès à certains types de contenus. Par exemple, un visiteur peut venir sur votre site internet et taper un mot-clé, par exemple, vêtements. Cela lui faciliterait de pouvoir retrouver un article qui est en rapport avec le mot-clé vêtements. Donc, les tags vous permettent de facilement, premièrement, répertorier vos articles lorsque les utilisateurs visitent votre site, mais ils peuvent également aider dans le Search Engine Optimization qui est le référencement. Vous vous rappelez du référencement? Il s'agit tout simplement d'un ensemble de process qui permet à votre site internet d'être facilement visible par les moteurs de recherche. Vous avez également le Allow Comments. Allow Comments, c'est simplement pour permettre à ce que vos utilisateurs vous écrivent des commentaires. Si cette option est désactivée, bien sûr, vos utilisateurs ne pourront pas écrire des commentaires sur votre site internet. Là, par exemple, j'ai une option écrire des commentaires juste ici, leave a reply. À part ça, vous avez le Allow Ping. Les pings sont des notifications provenant de WordPress qui vous signalent que votre contenu a été mentionné sur un autre site internet, utilisant éventuellement aussi le WordPress. L'objectif, c'est de faciliter l'interconnexion entre les sites et l'intercommunication. Vous avez également le statut. Alors, pour vous préciser un peu concernant les pings, si par exemple vous créez deux articles WordPress et que sur le premier article, vous mentionnez le lien d'un deuxième article,
vous aurez une notification de WordPress vous disant que votre article a été mentionné dans un autre lien. Vous avez également le statut. Le statut d'un article peut être soit pending review, ça veut dire en attente de relecture, ou en tant que brouillon. Retenez que seuls les articles publiés peuvent être visibles sur votre site internet. Vous pourrez également marquer le post sticky, tout simplement. Ça veut dire marquer le contenu, le mettre en avant. Une fois que c'est fini, vous pouvez directement venir faire une mise à jour ici. Maintenant, voyons les articles encore de beaucoup plus près. Vous pouvez créer un nouvel article directement à partir de Add New Post ou à partir de ce bouton-là. Si vous voulez éditer un post qui existe, vous pourrez venir sur Edit ici. Si vous voulez voir l'article, vous pouvez venir sur View. Moi, je fais un clic droit. Open New Link Tab, par exemple ici. Open in a New Tab, pardon. Là, c'est pour ouvrir et voir son article. À part ça, vous avez les catégories. Mais avant d'y arriver, regardez ici, vos articles sont organisés en All, Published et Trash. All, ça veut dire tous les articles disponibles sur votre site. Les Published, ce sont les articles qui sont publiés. Et les Trash, ce sont les articles qui sont dans la corbeille. En principe, quand vous supprimez un élément sur WordPress, l'élément ne part pas directement, mais il reste dans votre petite corbeille. Vous avez également les catégories. Les catégories sont simplement un répertoire dans lequel vos articles sont organisés. Des répertoires, si vous voulez, dans lesquels vos articles sont organisés. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, par exemple. Quand vous créez une catégorie, vous pourrez marquer le nom, marquer le slug, mais également marquer le parent. Par exemple, je peux créer une catégorie, par exemple, vêtements pour enfants. Vous marquez les slugs. Je peux laisser vide. Vous allez remarquer que WordPress va automatiquement me créer un slug. Le parent, je mets ici vêtements. Je ne mets pas de descriptif, ce n'est pas obligatoire, ni d'image de mise en avant. Et je rajoute. Qu'est-ce qui va se faire? Vêtements pour enfants vient se rajouter juste en dessous de vêtements parce que je vois qu'il y a un petit tiret ici. Le slug a automatiquement été créé. Regardez, là, ce sont des slugs. Il a été automatiquement créé. Et juste à côté, vous avez le count. Le count, ici, vous permet tout simplement de savoir le nombre d'articles présents dans une catégorie précise. Bien sûr, ici, vous pourrez faire des recherches pour chercher, si admettons que vous avez beaucoup de catégories, vous pourrez directement rechercher celles que vous voulez retrouver. Il est également possible d'exercer des actions combinées sur des catégories. Par exemple, vous pouvez les supprimer en même temps. Attention, il n'existe pas de trash pour les catégories ici. Maintenant, ici, nous revenons. Pareil pour les articles. Vous pouvez également exercer des actions combinées pour les articles. Je peux en sélectionner et déterminer, par exemple, les deux, par exemple. Je peux dire les éditer ou encore les move dans le trash. Vous pouvez également trier vos articles en fonction de certains paramètres comme le mois ou l'année. Vous pouvez également trier en fonction des catégories disponibles. Voilà. En gros, vous avez découvert de façon globale comment se présentent les articles sur WordPress. Dans notre prochaine session, nous apprendrons à créer avec beaucoup plus de détails les articles sur WordPress. Portez-vous très bien et au revoir.